pour le pays, pour les ancêtres, pour le pays, pour les ancêtres. Merci. Vous êtes prié de vous mettre, s'il vous plaît. On a profité du moment pour nous dire gouvernement président merci pour don. On n'a pas tiré nous. Nous n'avons pas tiré que don ça, lui aller, gens pour l'aller, pour jeunes qui bénéficier de notre grand site nous permettre de gagner un pile dans yo qui gagne métier pour avenir camion. On n'a pas tiré attention au président. Les citoyens qui sont dans la région ont vécu un moment qui est très difficile. Après plusieurs catastrophes naturelles, mais des crises, insécurité, qui causent que le grand site là, lui-même, il a un isolement total. Après toute catastrophe, ça y est, au l'école pour l'ouvert, dans un moment côté tous les parents à genoux. Parents sont dans une situation difficile, c'est vrai. Mais nous connaissons l'histoire peuple, nous sommes peuple qui jambe. Même les bagailles l'a dit, parents ont marré Saint-Tio, nous voulons dire à l'école. Mais ce n'est pas bon, ça bon. L'isolement de ce site là, fait rien pas qu'à rentrer. Nos petits classiques pas qu'à rentrer. Les gens qui ont fait petit commerce, pas qu'à débrouiller. Président, au compte situation. Nous ne allons pas parler de ça. Peut-être que nous allons parler plus avant d'aller. Mais je ne vais pas tirer au cours pour déplacer. Comme il y a un cahier qui remplit avec ça, nous avons besoin pour nous remettre. L'arrivée pour discuter pour nous, parce que nous ne pouvons pas quitter le département de là. Pour ça, surtout après un pile de monde qui est déplacé, qui vient joindre nous là, et que nous ne pouvons pas gagner attente pour ça, nous ne pouvons pas gagner préparation pour ça. Jamais nous connaissons Haïtiens à vivre avec Haïtiens. Et c'est le moment qui est plus difficile, les Haïtiens toujours camper pour Haïtiens. Donc, yo là, nous avons une grande sécurité pour la baille. Le président, situation n'est pas facile. Ouverture de l'école n'est pas facile du tout. Nous comptons là, oui, pour venir de bon moment. Et dans le moment où on a profité de dire que le discours de Fernando Nia fait qu'en pile nous continuer d'espoir. Et en pile nous braquer c'est ça qui fait nous oser espérer. Parce que nous disons, est-ce que tu as des gens dans le pays? Si les garçons qui connaissent que le pays n'a pas besoin de charité, nous devons coller les écoles pour avancer ensemble. Mais le président José Moulokaï dit, non seulement c'est pour le pays à nous adopter au comme Moulokaï. C'est avec un peu de fierté, matin, nous allons remettre aux clés Vilokaï. Nous avons peut-être offert les communes, que le département, malheureusement, c'est que les communes seulement nous gagnent. Nous avons avec toute fierté, nous toute dignité, parce que nous aimons l'image où vous voyez le monde entier et nous comptons avec nous matin. Et également cette belle de fleurs. Et chers amis, nous voici aujourd'hui, plus de 6 ans après la signature du document de programme, en train d'inaugurer le centre de formation technique et professionnelle par offrir des grades. Le chemin a été très long.
mais que son prix est lourd. La coopération entre les différents pays, institutions et entités qui ont contribué à un titre ou à un autre à sa réalisation a accouché d'un bijou exceptionnel que les générations d'apprenants qui vont bénéficier de ces services devront apprendre à valoriser. Nous les en remercions tous. Nos remerciements vont cependant plus particulièrement au Brésil, qui, en choisissant de financer le sous-secteur à hauteur de 17 millions de dollars américains, a initié avec le pays un modèle de coopération que j'invite les autres agences et pays donateurs à suivre. Car le Brésil a tenu à accompagner le financement au-delà de sa contribution au fonds FRH, en insistant pour que le SENAI, Service national d'apprentissage industriel, serve non seulement de guide pendant tout le processus de conception et d'exécution, mais garantisse la formation sur place et au Brésil des formateurs et des gestionnaires du centre recrutés sous sa supervision et celle du PNUD. Et il continuera aussi pendant les premières années d'exploitation à assister à la progression du centre. Mieux, les négociations entamées directement avec le SENAI ou indirectement via la Caribbean Association of National Training Authorities, Canada, témoignent de la forte volonté de ce dernier à promouvoir le développement professionnel en Haïti et dans les autres pays de la région, notamment à travers le programme tripartite SENAI GTZ Canada, mis en place par l'Union européenne, le Brésil et Canada pour le développement de plateformes numériques dans les centres visés, et le centre d'Écaille fait bien partie, bien sûr, des centres retenus par l'IRFT pour ce programme. Pour rappel, Monsieur le chef de cabinet du Premier ministre, permettez que je me fasse le porte-parole, comme ils me l'ont demandé, des formateurs et gestionnaires de centres pressentis recrutés par le système sous la supervision du PNUD et du SENAI, car ils n'ont pas encore été nommés et ils attendent la confirmation de leur nomination, vu qu'ils doivent commencer à former les nouveaux apprenants dans les jours qui viennent. La demande a été soumise pourtant depuis 2022. Le départ pour les États-Unis d'Amérique de certains d'entre eux, dans le cadre du programme humanitaire du président Biden, et la réalité du terrain rendent de plus obligatoire et urgent le remplacement de membres absents et le recrutement additionnel d'autres membres du personnel non pris en compte dans les prévisions du SENAI pour la composition prévue du personnel de formation et de gestion du centre. Permettez, mesdames et messieurs, de vous faire une brève description de ce joyau. Le centre est construit sur un terrain d'environ 1 carreau. La superficie construite est de 4112,43 m². Il compte une quinzaine de bâtiments, dont le logement du gardien, y compris local technique et dépôt, l'inspectorat régional, l'administration, l'auditorium, y compris salle d'exposition, 8 salles de classe, y compris bibliothèque, laboratoire informatique et réfectoire, 4 ateliers de formation, 2 salles de technologie, 2 dortoirs pour hommes et femmes, 2 blocs sanitaires, des ouvrages de voirie et réseaux divers, VRD, y compris le mur de gardien, un hôtel. Le centre, y compris les travaux de supervision et la fourniture et l'installation des équipements, a coûté plus de 8 millions de dollars. Il a en plus bénéficié de la réorientation des fonds initialement prévus pour la construction du centre de Fort-Liberté pour la réalisation de travaux additionnels tels que l'extension du mur de gardien, l'installation de caméras de surveillance, la climatisation partielle des bâtiments du centre, l'installation de panneaux solaires et accessoires. 10 autres centres publics du pays ont également bénéficié de la réorientation qui a permis de les doter d'installations solaires. L'INFT a également pu équiper sa salle de conférence et mettre en place, avec le SENAI,
de nouveaux programmes de formation pour les formateurs et gestionnaires de centres. L'INFP, en fonction des besoins du système, compte également sur le support des plus hautes autorités de l'État pour appuyer auprès de l'Agence brésilienne de coopération les démarches entamées ou qu'il entend entamer avec le Sénat pour l'aider à développer les filières additionnelles de formation suivantes dans son programme. L'aéronautique, avec le lancement notamment d'une formation mécanique avion, la robotique, l'agro-industrie et l'agroforesterie, la pêche, avec le lancement d'une formation en construction de bateaux de pêche, l'extension de la filière mécanique auto, notamment avec l'introduction d'une formation spécialisée en autotronique, l'extension de la filière informatique, l'introduction d'une initiation à l'intelligence artificielle, l'extension de la filière électricité avec une formation spécialisée en système alternatif solaire et éolien. Cette nouvelle filière, qui représente en partie l'avenir de la formation technique et professionnelle, permettront aux apprenants en devenir de mieux se positionner sur le marché du travail et de mieux contribuer au développement de leur pays. Le Sénat est disposé à nous accompagner si la demande suit les couloirs diplomatiques requis et que l'autorisation lui est accordée par les autorités brésiliennes. Chers nouveaux apprenants, avenir de la formation technique et professionnelle, vous héritez du plus grand centre de formation professionnelle du pays. Premier centre d'excellence construit par l'INFP. J'espère que vous saurez vous montrer digne de la confiance placée en vous et que vous saurez valoriser l'investissement que le Brésil a consenti à la population des Caraïbes. Vous intégrez la formation professionnelle à deux moments clés de son histoire. Celui où l'INFP débute un partenariat historique avec le Brésil via le Sénat et celui où l'Institut rejoint CANTA avec obligation pour les centres d'élite comme celui-ci de se mettre au niveau des centres d'excellence de la région. Ce qui donnera aux futurs diplômés le droit de disposer automatiquement d'un diplôme caribéen et de travailler librement dans n'importe quel pays de la Caraïbe. l'INFP, le pays, le Brésil et Canada misent sur vous pour combler les attentes du secteur, ici comme ailleurs. Car la situation sociopolitique actuelle fait que le pays forme davantage pour l'extérieur que pour ses propres besoins pourtant énormes. Force productive et économique du pays. Vous en constituez le principal espoir, non seulement pour les emplois que vous allez combler, mais surtout pour les nouveaux que vous allez créer au niveau des petites et moyennes entreprises. Que cette inauguration soit l'occasion d'une consolidation irréversible de l'amitié entre les peuples brésiliens et haïtiens, et que cette première porte symbolise la marche vers le développement futur du pays. Vive la coopération haïtiano-brésilienne. Merci. Alors que des milliers de jeunes haïtiens franchissent les portes des écoles pour une nouvelle année scolaire, nous sommes réunis ici pour célébrer un événement tout aussi important. Il s'agit de l'inauguration de ce bâtiment dédié à la formation professionnelle. Cet événement souligne l'importance cruciale que nous donnons tous ici présents, et je pense beaucoup plus que ceux qui sont présents, à l'éducation et à la formation des jeunes générations. Je vais vous faire une petite confidence, mais aussi cette date revêt également un symbolisme tout particulier pour moi. En effet, c'est ici, à l'ICAI, que j'ai eu ma toute première expérience dans une école, à l'âge de 2 ans. Et aujourd'hui, après plusieurs décennies, je ne peux pas vous dire combien, je me retrouve ici pour célébrer l'ouverture de ce centre de formation. Donc c'est une occasion unique, un retour aux sources qui renforce encore plus mon engagement en tant que représentant et celui de l'organisation que je représente pour l'avenir des jeunes de ce pays. Si l'école primaire et secondaire sont les fondations sur lesquelles nous bâtissons l'avenir d'Haïti, la formation professionnelle est le ciment qui consolide cet édifice.
Ce nouveau bâtiment qui est magnifique, dédié à 5 filières professionnelles essentielles pour le développement du pays, offre aux jeunes haïtiens et haïtiennes naturellement les outils dont ils ont besoin pour s'insérer dans le monde du travail et contribuer à l'essor économique d'Haïti. Ce bâtiment est beaucoup plus qu'un simple édifice. Il représente l'espoir d'un avenir où chaque jeune, chaque haïtien et haïtienne pourra développer ses talents dans un environnement moderne dédié à 5 filières clés. La mécanique automobile, la construction civile, la réfrigération, la technologie de l'information qui est un élément vecteur extrêmement important, et naturellement tout ce qui est travail qui a à voir avec la structure mécanique. Ces domaines n'ont pas été choisis par hasard, ils représentent des secteurs stratégiques pour le développement économique et social, et ce sont aujourd'hui des métiers et des domaines de demain qui existe une formation de qualité, et cet espace de plus ou moins 4500 mètres carrés qui est parfaitement équipé est justement à la hauteur de cet attente. Je suis aussi particulièrement fier que ce projet soit le fruit d'une collaboration étroite entre Haïti, le Brésil et le Pérou. Ensemble, nous allons démontrer qu'en unissant nos forces, nous pouvons relever les défis les plus complexes. Pour cette raison, je tiens à exprimer à nouveau ma gratitude aux architectes, aux entreprises de construction, aux fournisseurs d'équipements, aux équipes locales en Haïti mais aussi au Brésil, à l'Institut national de formation professionnelle, ainsi qu'au gouvernement du Brésil et d'Haïti. Votre dévouement et votre travail acharné ont permis de transformer cette vision en une réalité ainsi présente. Maintenant, laissez-moi le dire au public qui est aujourd'hui le plus important, à vos étudiants et aux étudiants sachant que ce lieu est le vôtre. Vous êtes l'avenir d'Haïti et votre réussite est la priorité de nous tous. C'est ici que vous apprendrez, grandirez et vous préparerez à entrer sur le marché du travail. Ou tout simplement à créer votre propre entreprise avec justement de la confiance et de la compétence suite à la formation que vous aurez à travers cet centre de formation. Rappelez-vous que chaque compétence que vous devrez développer ici vous rapprochera de vos rêves. L'éducation est un outil très puissant. Elle vous ouvrira des portes et vous permettra de devenir du leader dans le domaine respectif. Imaginez-vous dans quelques années, je vais passer dans ce centre, en train de réparer une voiture, de construire une maison, de maintenir un système de climatisation, ou tout simplement de développer une application sur le web, ou concevoir une structure mécanique. Ce ne sont pas simplement des métiers, ce sont des passions qui peuvent vous mener vers l'épanouissement personnel et la réussite professionnelle. Mais au-delà des compétences techniques, vous allez apprendre aussi à travailler en équipe, à résoudre des problèmes, à faire preuve d'initiative. Ce sont des qualités aussi importantes et essentielles pour réussir dans un monde en pleine évolution et transformation. Chers étudiants, saisissez cette opportunité à demain, soyez curieux, travaillez dur, n'ayez jamais peur de rêver grand. Haïti a besoin de vos talents et de votre énergie. L'avenir est dans vos mains, à vous de le façonner. Vous avez dans le plus un allié indéfectible. Merci pour votre compréhension. Voilà pour la... On peut également profiter de cette occasion pour remercier nos partenaires qui ont rendu ce projet possible à l'Agence présidente de coopération, l'Institut national de formation professionnelle et le ministère de l'éducation et de la formation professionnelle, le Service national d'industrie du Brésil, le Sénat, le pays du Brésil et les plus d'Haïti. Sans oublier, évidemment, des centaines de personnes qui ont contribué à ce projet, comme les 30 techniciens haïtiens qui sont allés au Brésil pour recevoir la formation du Sénat. Et bien sûr, les ouvriers qui ont construit les bâtiments de 700 ans. Haïti possède non seulement une histoire glorieuse, mais également un avenir prometteur.
qui repose aussi sur l'éducation et la formation professionnelle. C'est pourquoi chaque jour nous devons planter des graines au développement pour un avenir meilleur. Et je crois que nous faisons ça ici aujourd'hui. Pour les gouvernements brésiliens, c'est un véritable privilège d'inaugurer le centre Paulo Freire les jours même où le gouvernement haïtien lance la rentrée officielle des classes pour l'année scolaire 24-25. Le développement de nos pays passe par l'éducation, qui est la voie à suivre pour toutes les nations. Nous sommes donc très ravis de célébrer ensemble ce jour si important en inaugurant un projet qui contribuera à améliorer la formation professionnelle des Haïtiens et Haïtiennes. C'est aussi, bien sûr, l'occasion de célébrer notre amitié et notre fraternité avec nos frères et sœurs haïtiens. Le Brésil et Haïti ont des racines communes. Nous partageons de nombreux éléments de notre histoire. Nous aimons la vie, la liberté, la créativité, la paix, et nous cherchons les chemins du développement soutenu. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis et construire un avenir où chaque individu a la possibilité de réaliser son potentiel. Le centre de formation professionnelle Paulo Freire est une étape, je crois, dans cette direction, offrant aux jeunes Haïtiens les compétences nécessaires pour contribuer activement au développement de leur pays. Le centre Paulo Freire, qui comporte 12 bâtiments équipés, représente le 12e plus grand projet de coopération internationale réalisé par le Brésil, l'Amérique latine et dans les Caraïbes. Et nous sommes heureux que le plus grand projet a été réalisé aussi en Haïti, avec la construction des 3 hôpitaux communautaires de référence et du centre ambulancier national, ce qui montre la relation privilégiée que nous avons, que nous entretenons dans tous les domaines, y compris les domaines de la coopération. En regardant vers l'avenir, nous voyons en Haïti où chaque jeune a accès à une éducation de qualité et à des opportunités professionnelles. En Haïti, où le potentiel de chaque individu est pleinement réalisé, contribuant ainsi à un avenir de paix, de prospérité et de progrès pour tous. Comme l'a déclaré le président Lula, lui-même un élève d'un centre de formation des Sénat du Brésil, comme c'est ici, en Haïti est urgent de concilier rétablissement de la sécurité et la promotion du développement. Et l'éducation est un élément fondamental pour le développement. Comme le disait Paulo Freire, l'éducation ne change pas le monde. L'éducation change les personnes qui vont changer le monde. Et j'espère que vous changez le monde d'Haïti et votre continuons à changer le monde un pas à la fois. Et pour finir, je vais me permettre de répéter les mots que le président de CPT, Edgar Fils, a prononcés pour conclure son discours à l'ONU la semaine dernière. Je cite: ensemble, dans un esprit de solidarité et de coopération, nous pouvons et devons construire un avenir où aucun peuple, aucune nation ne sera laissée au compte. Vive Haïti! Vive la coopération internationale. Demain, notre pays. Demain, un autre monde. Et moi-même, j'ajoute, vive l'amitié entre le Brésil et Haïti et vive les élèves haïtiens. Année officielle, rentrée scolaire 2024-2025. Alors, François a fait autour de 2 événements. Première, c'est ici là, c'est l'inauguration centre de formation technique et professionnelle Paulo Freire de Caille. Et deuxièmement, là même nous finissons, nous avons inauguré à Chantal une nouvelle école que le gouvernement construit avec le directeur
avec le FNE, j'ai oublié de saluer le directeur général de FNE qui a tout fait pour que cette cérémonie se tienne, et aussi le directeur général de la TNH. Donc, on a parlé Chantal pour inaugurer une école nationale complète. Donc, tout cycle fondamental. Pour lancer cette nouvelle année scolaire, je voudrais tout d'abord saluer les acteurs directs du système éducatif, les apprenants, les enseignants, les chefs d'établissement scolaire. Je voudrais aussi saluer les autres acteurs du système, les parents d'élèves, les associations, les réseaux de syndicats, les regroupements, les communautés de base, et qui sont aussi dans les zones reculées et qui s'impliquent dans le fonctionnement de nos écoles. Permettez-moi, chers amis, de remercier de façon toute spéciale les directeurs départementaux d'éducation et les cadres des directions départementales, surtout dans les zones où la situation sécuritaire est encore problématique. Je salue en passant le directeur départemental de l'Ouest, M. Tienne, qui va inaugurer avec moi à Léogard de nouvelle école et qui a fait le déplacement pour être là avec nous dans cette salle. J'ai tout particulièrement en tête le directeur de lycée, qui, avec l'appui de certains notables locaux, mettent tout en œuvre pour que les établissements scolaires construits dans les quartiers de grande insécurité puissent ouvrir leurs portes. Mais j'avais déjà eu l'occasion de mesurer le niveau d'implication de certains directeurs et cadres départementaux à l'occasion des examens d'État. Ils ont fait un travail extraordinaire. Au tout début de cette nouvelle année scolaire 2024-2025, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle veut redire son engagement à contribuer à la restauration de l'autorité de l'école, qui est le thème pour le lancement de cette année académique. Restaurer l'autorité de l'école. Et par là, il faut entendre que l'école est le garant, est le lien, le chemin qui permettra aux jeunes de retrouver l'espérance. L'école doit être au-dessus des clivages politiques, au-dessus des conflits, même si quand même certains conflits traversent l'école. Nous avons été témoins à chaque fois que la société reçoit un coup, l'école reçoit ses coups. Donc, il faut tout faire pour que les établissements scolaires puissent fonctionner, que les élèves puissent aller à l'école. Donc, là, avec cette approche, nous sommes en train de construire une nouvelle page dans l'histoire récente d'Haïti. Parce que l'école est le lieu privilégié où se développent les responsabilités, c'est les capacités et les talents des enfants et des jeunes. Son autorité doit être restaurée en Haïti. Dans le cadre de cette nouvelle année scolaire, 3 domaines d'intervention majeurs retiendront l'attention du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Tout d'abord, le préscolaire, le niveau, la base. Si nous voulons qu'il y ait un autre pays, une nouvelle Haïti, il faut aller à la base. Faire en sorte que tous les enfants âgés de 3-5 ans puissent avoir une place à l'école et tout faire pour qu'ils s'y restent. Là, ma génération, elle s'en va inexorablement. Il faut penser à Haïti dans 20 ans. Et dans 20 ans, les enfants qui ont aujourd'hui 3, 4, 5 ans auront 25 ans dans 20 ans. Et c'est la nouvelle Haïti. Et c'est là où on allait, dans base là. En haut, aller la gâter, c'est dans base là où on allait. En ce qui concerne le préscolaire, il faut justement avancer, faire suivi de la conférence nationale que nous venons d'avoir à Caribé et qui a été présidée
par le Premier ministre Dr Gariboni, qui a pris l'engagement formel de mettre de l'argent pour que justement ce niveau puisse être valorisé, réorganisé, standardisé. Et dans le cadre de cette nouvelle année scolaire, il faut dire aussi que la formation technique et professionnelle est essentielle. Les jeunes ont besoin de meubler leur esprit, de nourrir leur cœur, mais ils ont besoin de se servir de leurs mains. Et la tête, et le cœur, et les mains. Pour revenir à la conférence nationale sur le milieu scolaire, les échanges qui ont eu lieu dans le cadre de cette conférence nous ont permis de toucher du doigt la nécessité d'améliorer le curriculum du préscolaire. Chers parents, chers amis, le préscolaire, ce n'est pas l'école. C'est avant l'école. Donc c'est l'éducation initiale. La quitté pour Haïti. Je veux dire, transition qui est bien importante toujours. Ce n'est pas transition politique, c'est transition démographique. Là. Côté majorité pays, c'est jeune. 70% de la population qui a presque 35 ans et moitié de la population déjà n'ont pas 18 ans. Cher Jodian, c'est symbole l'espoir pays. Côté Jean-Ministre de l'Éducation Jodian, ce n'est pas seulement tête, cœur, mais nous n'avons pas le droit à honte, mais nous n'avons pas le droit à honte métier. Moi, je pense que le nouveau ministre prend à cœur. Son Excellence, M. Edgar Leblanc-Fils, président du Conseil présidentiel de transition. Il s'agit bien de réhabiliter l'école dans ses fonctions essentielles en tant que garant du bien social. Ainsi, l'école contribuera-t-elle à la reconstruction de la nouvelle Haïti dont nous rêvons tous, car la restauration de l'autorité de l'école précède celle de l'État. Après l'organisation de la passation des examens d'État et la publication des résultats, les responsables du ministère de l'Éducation nationale entendent relever un nouveau défi de taille. Organiser la rentrée des classes et la gestion d'une nouvelle année scolaire. J'en profite non seulement pour saluer les progrès accomplis durant les 3 mois écoulés, mais également le courage, la détermination des autorités du ministère, travailler à la transformation de l'école en tant qu'agent du changement. En effet, quel service plus grand que l'on rende à sa patrie que de se livrer à l'éducation de sa jeunesse. Si nous voulons l'autre pays, un jour c'est notre petit monde avec jeunes pour nous investir aujourd'hui. Cela dit, je ne dois pas perdre de vue les événements qui nous rassemblent aujourd'hui, à savoir d'une part l'inauguration du centre de formation technique et professionnelle portant le nom du grand pédagogue brésilien Paulo Freire, et d'autre part celle de l'école nationale melonière située à Chantal. Cet acte d'inauguration de ces 2 centres témoigne de la volonté du gouvernement de reconstruire le Grand Sud, maintes fois ravagé par les catastrophes naturelles, dans le cadre du partenariat efficace Sud-Sud et de ce qu'il convient d'appeler le co-développement, puisque l'argent de notre courageuse diaspora sert à la construction d'infrastructures diverses, notamment d'infrastructures scolaires, un peu partout à travers le pays. La construction et l'équipement de ce centre de formation technique et professionnelle flambant neuf permettra à nos jeunes techniciens d'apprendre de nouveaux métiers et d'acquérir de nouvelles compétences. Il est le résultat
et je veux le souligner à l'angle fort, de partenariat efficace avec le Brésil. Ce chef-d'œuvre technologique que nous contemplons actuellement s'est réalisé à travers l'Agence brésilienne de coopération et le Service national d'apprentissage industriel. Et je veux saluer ici publiquement l'ambassadeur du Brésil en Haïti en lui demandant de bien vouloir transmettre les remerciements et ceux du peuple haïtien au président Lula da Silva et au peuple brésilien. Ce partenariat Sud-Sud s'est matérialisé à travers le programme des Nations Unies pour le développement, notamment le PNUD Haïti et le PNUD Brésil. Et j'en profite pour remercier le PNUD de s'être impliqué à fond dans le projet afin de l'inscrire aujourd'hui dans la glaise du Brésil. Je m'en voudrais de terminer sans mettre l'emphase sur le nom porté par ce centre de formation technique et professionnelle, celui du célèbre pédagogue brésilien Paulo Freire, celui qui nous enseigne, auteur de la pédagogie des opprimés, celui qui nous enseigne que personne ne s'éduque seul. Les hommes s'éduquent ensemble, personne ne se libère seul, les hommes se libèrent ensemble. Puis son message nous permet de prendre conscience de notre réalité, de nous réveiller de notre somnolence et prendre en main notre destin en tant qu'acteur de notre propre développement. Tel est mon souhait pour toutes celles et tous ceux qui fréquenteront ce centre. Mesdames et messieurs du système éducatif, parents, élèves, éducateurs, responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je vous souhaite une bonne et fructueuse année scolaire 2024-2025 et vous remercie de votre attention. Allez, oh, pas pousser. Allez,